Nous allons tourner nos Bibles dans les livres des Actes, chapitre 12, et nous allons lire les 16 premiers versets de ce chapitre-ci. Actes, chapitre 12. En Actes, chapitre 12, versets 1 à 16, la parole de Dieu nous dit ce qui suit. On va s'arrêter au verset 16, et si le besoin se fait sentir, on va considérer aussi le verset 17, 18 et 19. Mais principalement, nous allons nous concentrer sur les 16 premiers versets. Vers le même temps, dis-je bien, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'Église. Est-ce qu'on y est tous? Nous y sommes tous? All right. Verset 2e. Et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Et voyant que cela était agréable aux Juifs, il fait encore arrêter Pierre. C'était pendant les jours des pains sans levain. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la garde de 4 escouades de 4 soldats chacune, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre donc était gardé dans la prison et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Et voici un ange du Seigneur survint et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et en disant « Lève-toi promptement ». Les chaînes tombèrent de ses mains. Et l'ange lui dit, mets ta ceinture et tes sandales. Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore, enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange était réel et s'imaginant avoir une vision. Lorsqu'ils eurent passé la première garde, puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt, l'ange quitta Pierre. Revenu à lui-même, Pierre dit, je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. Verset 12e. Après avoir réfléchi, il se dirigea vers la maison de Marie, mère de Jean, surnommée Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. Il frappa à la porte du vestibule et une servante nommée Rhode s'approcha pour écouter. Elle reconnut la voix de Pierre et dans sa joie, au lieu d'ouvrir, elle courut annoncer que Pierre était devant la porte. Ils lui dirent, verset 15e, tu es folle. Rhode, tu es folle. Mais elle affirma que la chose était ainsi. Et ils lui dirent, c'est son ange. Cependant, Pierre continuait à frapper. Ils ouvrirent et furent étonnés de le voir. Parole du Seigneur. Nous allons ce matin travailler ce texte. Tirer le message que Dieu nous réserve dans le texte. Mais voyez-vous, si vous me permettez, ce que l'on va faire ce matin pour la démarche, nous allons considérer en parallèle des écrits rapportés par nos évangélistes, ici principalement Matthieu et aussi Marc, en parallèle à ce texte, ensuite de quoi nous allons revenir dans ce texte-ci, où nous allons asseoir l'enseignement, et ensuite de quoi je vais prendre congé de votre chemin. Et croyez-moi, ça va être beaucoup plus vite que ça n'en a l'air.
car aujourd'hui, si Dieu le veut, je vais essayer de vous relâcher à l'heure, si Dieu le veut. All right? J'ai dit à l'heure, je n'ai pas dit quelle heure. D'accord? All right? On est d'accord avec cela? OK. La Bible nous dit par le truchement de l'apôtre Matthieu, l'évangéliste Matthieu, entre autres dans Matthieu chapitre 27, Matthieu aussi chapitre 28, la Bible nous rapporte le récit de la résurrection de Jésus. Dans le récit de la résurrection de Jésus, la parole de Dieu nous dit que l'ange de l'Éternel descendit et il provoqua un tremblement de terre et roula la pierre qui avait été placée devant le sépulcre par Joseph d'Arimathée, car c'était dans son sépulcre qu'il avait déposé la dépouille du Seigneur Jésus. La Bible nous dit que quand l'ange descendit et roula la pierre, un tremblement de terre se produit et la pierre fut roulée et là Jésus est sorti du tombeau ressuscité des morts. Écoutez, nuance à faire, très importante, Jésus n'avait pas besoin que l'ange descende et roule la pierre pour qu'il sorte du tombeau. Jésus pouvait tout simplement se lever tout comme il l'a fait et est ressuscité des morts, car la mort ne peut pas contenir Dieu dont le pouvoir est au-dessus du pouvoir de la mort. Mais la pierre qui avait été placée devant le tombeau était placée là, non pas pour empêcher Jésus de sortir, est-ce qu'on est là? Non pas pour empêcher la résurrection de Jésus, mais c'était pour empêcher les autres et les intrus d'entrer dans un premier temps. Et quand l'ange lui descendit et roula la pierre, il le fit ainsi parce qu'il savait exactement dans l'omniscience de Dieu ce qui s'en venait. Il savait que le Seigneur allait ressusciter et que les femmes avant tout allaient venir au tombeau avec les aromates pour venir embaumer le corps, parfumer la dépouille. Il fallait que l'ange maintenant fasse des préparations pour ces femmes qui allaient être les premières à rentrer. Car si la pierre était encore là placée à son endroit original, les femmes n'allaient pas pouvoir entrer dans le sépulcre. Donc la pierre fut roulée par l'ange, non pas pour laisser Jésus sortir, mais pour permettre aux femmes d'entrer dans un premier temps et aux disciples un peu après d'entrer aussi dans un deuxième temps, afin d'aller voir de par eux-mêmes que le Christ est bel et bien vivant, ressuscité des morts, et cela avant qu'il n'apparaisse à bon nombre de disciples. Mais écoutez, je prends ce parallèle, pourquoi? Parce que Matthieu emmène une précision dans le 27e chapitre du livre de Matthieu, surtout verset 62 au verset 66. Matthieu nous dit ce qui suit. C'est que non seulement Jésus était placé dans le sépulcre, mais Matthieu nous emmène la précision en Matthieu 27, 62 à 66, que les pharisiens et les principaux sacrificateurs ont été voir Pilate et ont demandé à Pilate, ne faisons pas tout simplement les déposer dans les sépulcres, plaçons une garde, une escouade, une cohorte qui garde le tombeau de Jésus, de telle sorte que les disciples ne viennent pas dérober sa dépouille pendant la nuit et prétendent qu'il est ressuscité. Est-ce qu'on est là? Vous êtes toujours là? Donc, ici, Matthieu emmène cette précision, puis cette précision est d'une importance capitale. Et c'est pour cela qu'on considère ça en parallèle au texte que nous avons lu, parce que Pierre, aussi en prison, nous dit la Bible, était entouré de 4 escouades, de 4 soldats, chacune qui veillaient en tout temps. Donc, Jésus, le tombeau de Jésus, était aussi gardé par des escouades de soldats. La Bible ne donne pas la précision en termes de nombre, mais écoutez, puisque ces pharisiens étaient tellement zélés, puisque ces sacrificateurs étaient tellement zélés, ils étaient remplis maintenant de la pensée de Satan au point de faire mourir notre Seigneur. Pensez-vous qu'ils ont placé seulement une personne avec une épée devant le tombeau de Jésus? Si Pierre était gardé par 4 escouades, de 4 soldats chacune, je parle de Pierre, disciple de Christ, pensez-vous que le Christ était gardé, même pas le Christ, la dépouille de Christ était gardée par je ne sais trop combien de soldats, je ne sais trop combien d'escouades? Il n'en demeure pas moins. Ce que Dieu veut faire, il n'a pas besoin qu'on ait si un monde qui a armé, il n'a pas besoin qu'on ait si un monde qui a épée, il n'a pas besoin qu'on ait si un monde qui a javelot. C'est que Dieu décide de faire quand il arrête sa volonté et qu'il décide d'accomplir sa volonté. Pas de montagne qui a campé, pas de armée qui a campé, pas de soldat qui a campé, pas de escouade qui a campé, pas de épée qui a campé, pas de javelot qui a campé, pas de rien qui a campé
passer devant puissance, bon Dieu. L'ange roule à la pierre, sachant que les femmes allaient venir pour faire chemin pour les femmes. Et les femmes sont venues, les femmes sont entrées, les femmes ont vu, les femmes ont constaté. Et l'ange qui était présent lui dit, allez maintenant annoncer cela aux autres. Et dis-leur que le Seigneur va les précéder en Galilée, car c'était le lieu du rendez-vous. Christ, avant même qu'il ne meure, avait prophétisé sa mort, prophétisé sa résurrection et avait dit le lieu où il allait se trouver après sa résurrection, en Galilée. Et là, maintenant, vous allez voir une chose. La femme, Marie de Magdala, Marie mère de Jean, et toutes les autres femmes qui étaient là présentes sont parties aller annoncer la nouvelle. Mais voilà Marc maintenant qui rentre dans le portrait. En Marc chapitre 16, Marc en emmène une autre précision. Et la précision que Marc emmène en Marc chapitre 16, c'est que quand Marie de Magdala est partie annoncer la chose aux autres, les autres du premier coup ne l'ont pas cru. J'ai dit, les autres du premier coup ne l'ont pas cru. Et c'est ce que la Bible, entre autres, nous rapporte en Marc chapitre 16, versets 9 à 14. Donc Marie est partie leur dire, j'ai vu le Seigneur, l'ange m'a parlé, le Seigneur m'est apparu, il s'est montré à moi et j'ai été mandaté de venir vous annoncer qu'il est ressuscité, qu'il est vivant et je l'ai vu de mes propres yeux. Ils ne l'ont pas cru. Selon Marc chapitre 16, versets 9 à 14, ils ne l'ont pas cru. Mais voyez-vous, je vous le répète encore une fois, quand Dieu veut faire une chose, la chose peut avoir l'air incroyable à tes yeux et à mes yeux, mais si la chose a été dite, c'est que la chose sera faite. Et c'est pour cela que le sermon de ce matin est titré « Incroyable, mais vrai ». Incroyable, mais vrai. Est-ce incroyable à tes yeux? Oui. Est-ce incroyable à mes yeux? Oui. Mais est-ce vrai? Oui. Seulement Dieu peut s'approprier ces deux choses. D'habitude, pour un humain limité, pour un homme, une femme limitée, quand c'est incroyable, c'est que ce n'est pas possible. On va se le dire entre nous. Est-ce qu'on peut se le dire? Je ne parle pas des hommes de science qui ont fait de grands exploits. S'ils ont pu faire de grands exploits, c'est que ce n'était pas incroyable. Je ne parle pas des hommes de science qui ont fait de grandes découvertes. S'ils ont pu faire de grandes découvertes, ce n'est pas incroyable. Ce n'est pas incroyable, puisque ça a été fait par un humain. L'adjectif incroyable, l'adjectif vrai, cela appartient, dis-je bien, à l'Éternel et à l'Éternel Dieu seul. Quand nous marchons dans la vérité et que Dieu veut déposer en nous une partielle de vérité, là nous sommes devenus authentiques. Là nous sommes devenus vrais par l'investissement du Saint-Esprit en nous. Mais originalement, vous et moi, nous ne sommes pas authentiques. J'ai dit, vous et moi, nous ne sommes pas authentique. Ce qui fait de toi une distinguée, ce qui fait de toi un distingué, c'est que l'Esprit de Dieu t'habite. Et parce que l'Esprit de Dieu t'habite, tu es maintenant authentique. Tu es revêtu de l'authenticité de Christ. Mais pas parce que tu es spécial, pas parce que je suis spécial, mais parce que le Dieu qui vit en nous est authentique. Et tout ce que Dieu dit et fait est vrai. Ici, quand on dit incroyable mais vrai, ces deux qualificatifs, je le répète, appartiennent parfaitement à Dieu et à son trône. Ici, faisons un retour maintenant dans le texte qui nous concerne et que nous avons lu d'entrée de jeu. Donc le parallèle est établi. Les gardes qui étaient là surveillant le tombeau de Jésus étaient présents. Le nombre n'est pas dévoilé, mais si Pierre a eu 4 escouades de 4, on va supposer que Jésus, qui était son maître et son Seigneur, avait bien plus que ça. Spéculativement, vous êtes d'accord avec cela? Il n'en demeure pas moins quand l'ange de l'Éternel descendit et dit maintenant, aujourd'hui même, la parole prophétisée par Jésus va s'accomplir. Il va sortir du sein de la terre et ressusciter des morts. Il est vivant, il est. Quand le moment est arrivé, rien ni personne n'a su l'empêcher. Et là maintenant, en Actes chapitre 12,
quand Pierre a été fait prisonnier par Hérode, jeté en prison par Hérode, qui lui venait tout juste de tuer son ami, son collègue disciple, Hérode l'a fait passer au fil de l'épée. Et quand il fit passer au fil de l'épée, dans un premier temps, il a commencé à maltraiter les enfants de l'église de Jérusalem, les membres de l'église de Jérusalem. Et cela, il a commencé dans un premier temps avec Jacques. Il fit mourir Jacques par l'épée. Après avoir tué Jacques, maintenant, il emprisonne Pierre et s'apprête à faire la même chose à Pierre. Et Pierre est mis en prison, mais on ne va pas tout simplement le jeter dans une prison. On va s'assurer qu'il est hautement gardé de telle sorte qu'il ne s'enfuit. Écoutez, contexte affaire ici. Il est important de reconnaître dans ce temps-là, la loi juive voulait que n'importe quel soldat qui avait sous ta garde un prisonnier et qui laissait s'échapper le prisonnier, par défaut, tu avais la peine du prisonnier. Est-ce qu'on est là? Donc ce n'était pas une bonne nouvelle pour un garde de laisser s'échapper le prisonnier qui était sous sa garde. Est-ce qu'on est là? Vous êtes là, Église? Dans un premier temps. Dans un deuxième temps, quand on dit que Pierre avait des chaînes aux mains, il était enchaîné. Non seulement il était enchaîné, le contexte ici c'est qu'il était enchaîné, mais attaché aussi aux soldats qui le gardaient. Donc la chaîne qu'il y avait autour de ses pieds et ses mains, ces mêmes chaînes étaient aussi dans les mains, attachées pour ne pas que, pour qu'on s'assure, si tu bouges, je sens que tu bouges. Si tu vas à gauche, je sens que tu vas à droite. La chaîne t'attache, mais la chaîne aussi attache le soldat. C'est ainsi que le soldat s'assure que tu ne vas pas t'enfuir, parce que si tu t'enfuis, la peine de mort qu'il y avait sur ta vie maintenant m'est revenue à moi. Et je ne veux pas de cette peine. Donc ici, il y avait des gardes qui gardaient la porte devant la prison. Il y avait des gardes qui étaient enchaînés de concert avec Pierre. Pierre avait des chaînes partout dans les mains, mais dès l'instant que l'ange fit son entrée dans la prison, la Bible nous dit une grande lumière brilla, et quand l'ange fit son entrée, automatiquement les chaînes tombèrent. Dès que l'ange fit son entrée dans la prison, automatiquement les chaînes tombèrent. Quand l'Éternel dit qu'il va faire une chose, il n'a pas besoin, si les hommes d'en bas ont pris des moyens pour empêcher la chose. Il n'a pas besoin, il n'a pas besoin de savoir si les hommes d'en bas ont comploté contre la chose. Il n'a pas besoin de savoir si les hommes d'en bas se sont mis ensemble en comité pour empêcher l'arrivée de la chose. Depuis qu'on vit, depuis que les parents qui nous ont précédés, ils ont vécu, nous n'avons jamais vu personne qui a su arrêter le plan de Dieu. Et c'est pour cela que par la bouche d'Ésaïe, l'Éternel dit, j'agirai, et qui s'y opposera? Personne. Donc, ils ont pris des moyens, ils ont placé des soldats, ils ont placé des escouades. Mais dès l'instant que l'ange fit son entrée dans la pièce, c'est comme s'il n'y avait pas de garde, c'est comme s'il n'y avait pas de chaîne, c'est comme s'il n'y avait pas d'embûche, c'est comme s'il n'y avait pas d'obstacle, c'est comme s'il n'y avait pas d'opposition, parce que toutes ces choses-là, ce sont des choses pour nous. Mais devant le trône, ces choses ne sont que néant. J'ai dit l'opposition d'en bas, les moyens d'en bas, la technologie d'en bas, le pouvoir d'en bas, la puissance d'en bas, la richesse d'en bas, l'armement d'en bas, toutes ces choses ont de l'importance à nos yeux, mais aux yeux de l'Éternel des armées, ces choses ne sont que néant. Il fit son entrée, et la Bible nous dit, il a écouté toutes les consignes que lui a données l'ange. Il a mis ses sandales, il a mis son manteau, il s'est mis à marcher. Les portes s'ouvraient devant lui comme si les portes n'étaient jamais fermées. Église, les portes s'ouvraient devant lui comme si les portes n'étaient jamais fermées. Et entre nous, en réalité, les portes étaient toujours fermées. Dieu a-t-il besoin d'une porte de fer pour l'empêcher d'accomplir le miracle qu'il doit accomplir dans ta vie? Est-ce qu'une barrière en composite, peu importe la matière dont elle est composée, saurait se mettre entre toi et ton Dieu quand il décide de te délivrer?
Quand Dieu dit l'heure de la victoire a sonné pour ma fille, l'heure de la victoire a sonné pour mon fils, est-ce qu'il y a des moyens d'en bas qui sauraient se mettre à travers son chemin? Quand Pierre sortit de la prison, la Bible nous dit, c'est là qu'il revint à lui-même et il dit ceci. Là, je vois certainement que c'est l'Éternel Dieu lui-même qui m'a envoyé un ange pour me délivrer de la main d'Hérode et pour me délivrer de tout ce que les Juifs attendaient. Mais voilà la particularité dans tout le passage. Et nous allons terminer avec ça. Je vous ai dit que je n'allais pas être long aujourd'hui. Le message, c'est incroyable, mais vrai. Mais voilà la particularité dans ce même message. Quand nous avons lu Actes chapitre 12, rappelez-vous, au verset 5e du livre des Actes, quand on sait que Pierre a été fait prisonnier, il a été placé au milieu des je ne sais trop combien d'escouades de soldats, 4 escouades de 4, nous dit la Bible. Ici, il faut comprendre une chose. Son ami, son compagnon d'œuvre, Jacques, venait d'être tué. L'Église savait pertinemment le sort qui lui était réservé à lui aussi. Le lendemain, il allait comparaître devant le peuple. C'était tout simplement une mascarade. Donc, il faisait cette même mascarade. Et rappelez-vous, ils ont fait la même mascarade avec Jésus devant Pilate. Est-ce qu'on est là? Ils ont fait comme s'ils ont jugé Jésus, comme s'ils l'ont emmené devant le Sanhédrin, comme s'ils l'ont emmené devant le tribunal, comme s'il était un criminel. Et ils ont baratiné leur mascarade pour dire que nous avons trouvé en lui un imposteur, quelqu'un, un blasphémateur, quelqu'un qui se prend pour Dieu, se fait passer pour Dieu. C'est juste pour dire qu'ils vont essayer de se trouver une raison pour tuer. J'ai dit, ils vont essayer par tous les moyens de se trouver une raison leur donnant la légitimité de tuer. Ils l'ont fait avec Jésus, ils l'ont fait aussi avec les autres. Ils l'ont fait avec Jacques et cette fois-ci, ils vont le faire avec Pierre. Le lendemain, Pierre allait comparaître. Il allait comparaître pour son soi-disant procès. Il allait comparaître, mais tout le monde savait quelle allait être l'avenue de la comparution. L'avenue, c'est qu'il allait se faire tué, tout comme Jacques. L'Église, par conséquent, était en grande détresse, mais dans leur détresse, l'Église était angoissée, mais dans leur angoisse, l'Église n'a pas oublié son devoir. Et c'est pour cela que Actes chapitre 12, au verset 5e, l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à... L'Église ne cessait d'adresser pour Pierre des prières à Dieu. L'Église ne cessait d'adresser des prières à Dieu pour Pierre. Et dans ce même chapitre, comme si ce n'était pas assez, l'apôtre prend encore sa plume et nous préciser encore, cette fois-ci dans le verset 12. Et dans le verset 12, nous dit la Bible, après avoir réfléchi, il est ici question de Pierre. Pierre se dirigea vers la maison de Marie, Actes chapitre 12, verset 12. Vers la maison de Marie, il se dirigea. Marie, mère de Jean, surnommée Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. Donc l'Église, dans la persécution d'Hérode, au sein de la persécution d'Hérode, au sein du malheur qui a frappé à leur porte, au sein des tourments maintenant qu'ils ont, au sein du calvaire qu'ils sont en train de vivre, au sein du beau désert au sein duquel ils marchent, l'Église n'a jamais oublié de faire son devoir. Priez, priez, priez. Verset 5, ils se réunissent, ils prient. Verset 12, ils se réunissent, ils prient. Ils prient, ils prient, ils prient, parce qu'ils prient pour une chose et une chose. Que Pierre nous soit rendu, que Pierre soit libéré, que Pierre soit libre. Libre de prêcher l'évangile, libre de terrasser le royaume des ténèbres, libre de terrasser, dis-je bien, le royaume de Satan et ses démons. Que Pierre soit libre, libre, libre. L'Église ne cessa de prier. Mais voyez-vous, voilà la particularité. On allait y arriver. Voilà la particularité. L'Église avait beau prier, l'Église avait beau jeûner, l'Église avait beau chanter des cantiques, mais quand la délivrance pour laquelle l'Église priait est arrivée, l'Église elle-même ne l'a pas cru. Est-ce qu'on est là?
Est-ce qu'on est là? Quand Pierre, nous dit la Bible, est arrivé à la porte et il se mit à frapper pour qu'on le laisse entrer, Rhodes est parti répondre à la porte. Mais dans son empressement, Rhodes a tout de même reconnu la voix de Pierre. Il a reconnu sa voix. Mais au lieu de lui ouvrir la porte, Rhodes est parti dire aux autres qui priaient incessamment, qui priaient inlassablement. Écoutez, écoutez, la délivrance pour laquelle on priait est là. La victoire pour laquelle on priait est là. Au lieu de lui croire, au lieu de croire en son récit, ils ont dit, Rhodes, tais-toi, tu es. Mais avec Dieu, ça va être incroyable. Mais il n'en demeure pas moins que c'est vrai. Quand Dieu agit à tes yeux, ça va être incroyable. Mais il n'en demeure pas moins que c'est. Quand Dieu agit, je le répète pour la 3e fois, ça va être à tes yeux incroyable. Mais il n'en demeure pas moins que c'est. Rhodes, tu es folle. Rhodes leur dit, non, je ne suis pas folle. Je vous atteste que la chose est certaine, la chose est véritable, la chose est véridique. Croyez en mon récit. Là, cette fois-ci, ils ont pris un autre jeu de mots. Il dit, Rhodes, si c'est vrai que tu as raison, ça doit être son ange. Les Juifs avaient pour coutume que chaque humain vivant sur terre a un ange gardien qui lui est propre. Et que l'ange gardien pouvait prendre la forme de l'individu en question, s'il le désirait. Je répète, les Juifs, dis-je bien, avaient pour coutume de croire que chaque individu sur terre a un ange gardien qui lui est propre, qui lui est assigné, et que ce dernier pouvait prendre la forme de l'individu quand bon lui semblait. Donc, en deuxième lieu, ils ont rétorqué à Rhodes, dans ce cas-là, c'est son ange. Donc, ils n'ont pas cru en la délivrance, alors que la délivrance cogne à la porte. Ils ont prié pour la délivrance est arrivée, mais c'est tellement incroyable, ils ne peuvent pas croire à cela. Pourquoi? Parce que Jacques, peu avant, se fit prisonnier et Jacques fut tué. Pourquoi Pierre se fit prisonnier? Et Pierre va sûrement aussi connaître la mort. Pourquoi? Parce que Pierre est gardé par 4 escouades, des 4 soldats chacune. Il est impossible que Pierre puisse s'échapper de cette prison et vienne cogner à la porte de la maison, le lieu où se réunissait une bonne partie de l'église. C'était pour eux chose impossible. Mais ce qui est impossible à l'homme est possible à... J'ai dit ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. La Bible nous dit, et nous allons terminer dans les prochaines minutes avec ça, quand ils ne l'ont pas cru, mais quand même, pour que tu puisses me démentir, c'est pas compliqué. Prends tes beaux petits pieds, je te dis qu'il frappe à la porte, je te dis qu'il est de l'autre côté de la porte. Au lieu de mettre en avant ton incrédulité, Église, es-tu là? Au lieu de mettre en avant et à l'avant-scène ton incrédulité, prends tes petits pieds, tout comme Rhodes prit ses petits pieds, dirige-toi vers la porte et va voir par toi-même. Est-ce qu'on est là, Église? J'ai dit, prends tes petits pieds, descends de ton piédestal, dirige-toi vers la porte et tu vas voir si c'est vrai qu'elle est folle. Mais écoute, ils ont fini par le faire. Quand ils ont pris leurs petits pieds, ils se sont dirigés vers la porte. Et qu'est-ce qu'ils ont vu? Qu'est-ce qu'ils ont vu? Ils ont vu la délivrance en train de leur regarder dans le blanc des cieux. Pierre était là présent devant la porte. Pierre était là en chair et en os devant la porte. C'était croyable, mais c'est vrai. C'était croyable, mais c'est... J'ai dit c'était croyable, mais c'est... Aux yeux des hommes, cette maladie était supposée t'emporter parce qu'elle a emporté ta mère, elle a emporté ta grand-mère, elle a emporté ton arrière-grand-mère et elle est dite comment est-ce qu'on a dit ça déjà? Comment est-ce qu'on dit ça déjà? Héréditaire, voilà le mot. La maladie a emporté ta mère, a emporté ta grand-mère, a emporté ton arrière-grand-mère et
le médecin te le déclare. C'est cette maladie aussi qui va te terminer. Mais médecin, tu l'as dit, c'est ce que tu crois, c'est ce que ta machine te donne, c'est ton diagnostic, c'est ton prognostic. Mais mon Dieu ne respecte pas ta machine. Mon Dieu ne reçoit pas d'ordre d'en bas. Mon Dieu ne reçoit pas d'ordre de ton médecin. Mon Dieu a dit qu'il va me guérir. Je n'ai pas besoin de savoir si la première, la deuxième, la troisième génération est décédée de cette maladie. Mais moi, je serai le premier à m'en sortir. Car mon Dieu l'a dit et mon Dieu va le faire. C'est incroyable à tes yeux. Il n'en demeure pas moins que c'est incroyable à tes yeux, mais il n'en demeure pas moins que c'est vrai. C'est vrai pourquoi? Parce que l'Éternel, la vérité sort de sa bouche, nous dit la Bible. C'est vrai pourquoi? Parce que l'Éternel, ce que sa bouche dit, sa main l'accomplira. C'est vrai pourquoi? Parce que l'Éternel est celui-là qui ordonne et la chose existe. Il dit, dis-je bien, et la chose existe. Il ordonne. Écoutez, vous m'avez compris. Il dit et la chose arrive, il ordonne et la chose. Il dit et la chose arrive, il ordonne et la chose existe. C'est l'Éternel, il n'a pas changé. C'est l'Éternel, il n'a pas changé. Il est le même, le même, le même, le même, le même. Hier, aujourd'hui, éternellement, il ne saurait changer. Et Dieu est pour nous un refuge, un appui, un secours qui ne manque, qui ne manque, qui ne manque, qui ne manque, qui ne manque jamais dans la détresse. Et l'Éternel est bon. Sa bonté dure toujours et sa fidélité de génération, de génération, de génération en génération. Qu'est-ce que ça veut dire? Papa, ou te fait pour grand-papa, ou te fait pour papa, ou a fait pour moi, ou a fait pour moi, ou a fait pour moi. Ou a fait pour moi, de génération en génération, sa fidélité dure, de génération en génération, sa bonté dure. Il l'a fait pour eux, il le fera pour toi. Il l'a fait pour eux, il le fera pour toi. Tu as vu ton père gagner des batailles, tu célébrais les victoires de ta mère. Maintenant, c'est à ton tour de célébrer ta propre victoire, de gagner ta propre bataille, d'avoir ta propre délivrance, d'avoir ton propre secours. Pourquoi? Parce que toi aussi as une relation personnelle avec Dieu. Incroyable mais vrai. Vrai pourquoi? Parce que mon Dieu l'a dit et c'est tout. Incroyable mais vrai. Vrai pourquoi? Parce qu'il l'a prophétisé et c'est tout. Incroyable mais vrai. Vrai pourquoi? Parce que tout ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit. Je finis avec vous. On peut se lever. J'ai fini avec vous. On peut se lever. Pas parce que c'est incroyable aux yeux des hommes que l'Éternel ne peut pas le faire. Pas parce que c'est incroyable au dire des hommes que l'Éternel ne peut pas le faire. Tu as connu une fausse couche, 2 fausses couches, 3 fausses couches, des enfants morts-nés, des enfants n'ayant pas survécu. Mais si l'Éternel Dieu dit qu'il va le faire, c'est qu'il va le faire. Quand vient le moment d'agir en ta faveur, il va agir en ta faveur. Et cela en dépit des pronostics des médecins. En dépit des pronostics des médecins. En dépit de ce qu'ils ont pu dire, en dépit de ce que les hommes d'en bas ont pu faire comme complot, quand Dieu décide d'agir, il va agir. Écoutez, le message ce matin est très simple. Tu vis ce calvaire depuis longtemps. Tu vis cette difficulté depuis longtemps. Tu vis cette tempête depuis longtemps. Et tu en es même venu au point de laisser les hommes faire du ministère dans ton esprit, dans tes pensées, pensant que c'est là que tu vas y laisser ta peau. Tu vas y rester, tu ne vas pas t'en sortir. C'est ce qu'ils essayent de dire. C'est ce qu'ils essayent de te faire comprendre. Mais écoute, écoute
Et écoute, aussi incroyable que puisse avoir l'air la victoire, aussi incroyable que puisse avoir l'air la délivrance, quand Dieu dit aujourd'hui c'est jour de délivrance pour toi ma fille, c'est jour de délivrance. Quand il dit aujourd'hui c'est jour de victoire pour toi mon fils, c'est jour de victoire. Et peu importe le jour sombre que tu vis, rappelle-toi toujours de ceci, un jour nouveau va se lever. J'ai dit, peu importe le jour sombre que tu vis, rappelle-toi toujours de ceci. Un jour nouveau va se lever. Parce que l'Éternel, ton Dieu, est encore assis sur le trône. Parole du Seigneur. 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 C'est incroyable, mais c'est vrai. C'est incroyable au dire des hommes, incroyable aux yeux des hommes, mais c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, parce que la vérité sort de la bouche de l'Éternel, ton Dieu. Acclame le Seigneur dans ce lieu. Oh, comme on acclame le Seigneur dans ce lieu. Je dis, acclame la parole de Dieu dans ce lieu. Acclame la parole de Dieu dans ce lieu. La parole de Dieu est vivante et efficace. Plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les pensées et les sentiments des cœurs. La parole de l'Éternel ne retourne à lui jamais sans effet. Père, à toi seul soit la gloire, à toi seul soit l'honneur, à toi seul soit le règne. Je te prie en cet instant de faire du ministère dans le cœur de ta fille. Je te prie à l'instant même, fais du ministère, papa, dans le cœur de ton fils. Donne-leur de croire. Ils n'ont pas besoin de regarder aux hommes. Ils n'ont pas besoin de savoir si c'est faisable aux yeux et au dire des hommes. Dès que c'est ta bouche qui le dit, c'est que certainement ta main va l'accomplir. Donne-leur de croire en toi. Donne-leur d'avoir foi en toi. Donne-leur de n'exister que pour toi. Donne-leur de vivre que pour toi. Et toi, Seigneur, tu prendras soin de nous. Tu as toujours pris soin de nous. Tu prendras encore soin de nous. Tu as toujours agi en notre faveur. Tu agiras encore en notre faveur. Fais-nous grâce. Fais-nous miséricorde. Aie pitié de nous, Père. Et agis, agis, agis. Agis, agis, agis. En notre faveur, agis. Et nous te prions ainsi, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, à qui tout comme à toi soit le règne, la puissance et la gloire. Que l'Éternel nous garde. Que l'Éternel nous garde, que l'Éternel nous garde, que l'Éternel nous garde, que l'Éternel nous couvre, que l'Éternel nous bénisse, que l'Éternel fasse luire sa face sur nous, qu'il nous accorde sa grâce, qu'il tourne sa face vers nous et qu'il nous donne la paix. Au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit. Amen. Alléluia, alléluia, alléluia. Amen.